une jeune femme de chambre noire priait secrètement la Vierge Marie chaque soir dans la cuisine, cachant une petite statuette près de son cœur. Mais un soir, son patron la surprit. Et dans sa fureur, il jeta la statuette dans le feu. Ce qui se produisit ensuite stupéfia toute la ville. Dans une tranquille ville américaine non loin de New York, se dressait un manoir sur la colline. Tout le monde en ville savait qui y vivait, un milliardaire nommé Richard Quint. Les gens admiraient son argent, ses voitures, ses maisons, son jet privé. Mais derrière sa fortune, Richard portait un cœur froid et arrogant. Richard ne croyait ni à la foi, ni à la prière, ni à Dieu. Il ne croyait qu'aux chiffres, au profit et au pouvoir. Pour lui, la religion n'était qu'une faiblesse, une histoire que les pauvres se racontaient pour se sentir forts. À l'intérieur de son manoir travaillait une jeune femme de chambre noire nommée Angela. Elle n'avait que 23 ans, et bien que son travail fût difficile, son esprit était doux. Angela venait du Sud, élevée dans une petite église où sa grand-mère lui avait enseigné la Vierge Marie. Pour Angela, Marie n'était pas qu'une simple statue. Elle était une mère, un réconfort, une lumière qui la guidait à travers chaque jour sombre. Angela n'avait pas de famille à proximité. Ses parents étaient décédés, et son petit frère vivait en famille d'accueil. La seule chose qui lui donnait du courage était sa foi. Chaque soir, après avoir nettoyé le manoir, elle se faufilait dans la cuisine, s'agenouillait sur les carreaux froids et murmurait une prière à la Vierge Marie. Dans sa poche, elle portait toujours une petite statuette que sa grand-mère lui avait donnée. Elle n'était pas plus grande que sa paume, mais pour Angela, elle était plus précieuse que l'or. Elle la posait sur le comptoir de la cuisine, inclinait la tête et priait en silence. Mère Marie, protégez-moi, guidez-moi et pardonnez-moi ma faiblesse. Elle priait non seulement pour elle-même, mais aussi pour son patron, l'homme qui ne souriait jamais, ne disait jamais merci et ne croyait en rien d'autre qu'à l'argent. Un soir tard, alors que les lumières du manoir brillaient au loin, Angela entra à pas de loup dans la cuisine avec sa petite statuette. Elle la posa délicatement près de la fenêtre où le clair de lune l'éclairait. Elle ferma les yeux et murmura, « Sainte Mère, veuillez veiller sur cette maison. Veillez également sur Monsieur Richard. Même s'il ne croit pas, je sais que vous pouvez toucher son cœur. » Mais ce qu'Angela ignorait, c'est que Richard lui-même passait devant la porte de la cuisine ce soir-là. Il s'arrêta en entendant une voix douce. Curieux et agacé, il poussa la porte. Là, il la vit, sa femme de chambre, agenouillée devant une petite statuette, les mains jointes en prière. Les yeux de Richard se plissèrent. « Qu'est-ce que c'est que ces bêtises » aboya-t-il. Angela sursauta rapidement, attrapant la statuette. « Je suis désolée, monsieur, dit-elle doucement, la voix tremblante. Je disais juste une prière. » Richard fit irruption à l'intérieur. « Une prière ? Dans ma maison ? Je n'autorise pas cette folie ici. » Sa voix résonna sur les murs de marbre. Angela baissa les yeux, serrant la statuette contre sa poitrine comme un enfant. « S'il vous plaît, monsieur, murmura-t-elle. C'est juste une petite prière. Elle ne fait de mal à personne. » Mais le visage de Richard se durcit. « Nous sommes en Amérique. Les gens travaillent dur. Ils gagnent de l'argent. Ils ne perdent pas leur temps avec des contes de fées. » Il désigna la statuette. « N'apportez plus jamais cette chose dans ma cuisine. » Me comprenez-vous ? Les lèvres d'Angela tremblèrent. Elle voulait protester, expliquer que sa prière lui donnait la force d'affronter chaque longue journée à frotter les sols et à porter de lourds plateaux. Mais elle savait que si elle discutait, elle risquait de perdre son emploi. Et cet emploi était le seul moyen pour elle d'envoyer de l'argent à son petit frère. Alors elle hocha la tête en silence. « Oui, monsieur. » Richard la regarda une dernière fois et quitta la cuisine. Ses pas s'estompèrent dans le grand escalier, laissant la femme de chambre seule dans le silence. Les mains d'Angela tremblaient alors qu'elle tenait la statuette de la Vierge Marie. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais elle murmura, « Sainte Mère, pardonnez-lui. Il ne vous connaît pas encore. » Elle essuya rapidement ses larmes, remit la statuette dans la poche de son tablier et retourna à ses tâches. Mais au fond de son cœur, elle savait que ce n'était que le début. Car dans ce grand manoir américain, où l'argent régnait et la foi était interdite, une tempête était sur le point de se lever. Une tempête qui confronterait le milliardaire Richard Quint à la Vierge Marie elle-même. Le lendemain matin, le soleil inonda la cuisine à travers les larges fenêtres vitrées du manoir. Angela se leva tôt comme d'habitude et noua soigneusement son tablier autour de sa taille.
Le souvenir de la nuit précédente pesait toujours lourdement sur son cœur. Les mots de colère de Monsieur Richard résonnaient dans ses oreilles, « N'apporte plus jamais cette chose dans ma cuisine ». Elle voulait obéir, mais comment pouvait-elle cesser de prier? Sa foi n'était pas seulement quelque chose qu'elle pratiquait. C'était qui elle était. Angela travaillait tranquillement, dépoussiérant les étagères de la bibliothèque dans le bureau, polissant l'argenterie et frottant les sols en marbre jusqu'à ce qu'ils brillent. Pour quiconque la regardait, elle ressemblait à une femme de chambre ordinaire faisant son devoir. Mais à l'intérieur, elle portait une tempête. Chaque fois qu'elle passait devant la porte de la cuisine, sa main touchait la petite statuette cachée au fond de sa poche. Elle aspirait à un instant pour s'agenouiller et murmurer ses prières. Mais elle savait que Richard pouvait apparaître à tout moment, et s'il la surprenait à nouveau, elle risquait de perdre son emploi. Vers midi, Richard revint d'une réunion au centre-ville. Il entra dans la cuisine où Angela préparait son déjeuner. Ses yeux perçants balayèrent la pièce comme s'il cherchait quelque chose. « Bien, marmonna-t-il. Au moins, tu te souviens. » Angela se figea un instant, puis baissa la tête. Elle savait ce qu'il voulait dire. Pas de statuette, pas de prière. Il s'assit à la longue table à manger et ouvrit son ordinateur portable. Pendant qu'il tapait, il parla froidement. « Tu devrais être reconnaissante, Angela, dit-il sans la regarder. La plupart des gens comme toi n'ont jamais l'occasion de travailler dans une maison comme celle-ci. Si tu travailles dur, que tu restes discrète et que tu te tiens à l'écart de ces bêtises d'église, tout ira bien. » Angela ravala ses paroles. Elle voulait dire, c'est la foi qui me maintient en vie, pas l'argent. Mais au lieu de cela, elle se contenta de hocher la tête. Cette nuit-là, après que Richard fut allé se coucher, Angela retourna à la cuisine. Elle sortit la petite statuette de la Vierge Marie de sa poche, la posa délicatement sur le comptoir et alluma une petite bougie qu'elle avait cachée dans le placard. La cuisine était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge. Elle joignit les mains et murmura, « Mère Marie, pardonnez-moi s'il vous plaît. J'ai peur de perdre ce travail, mais je ne peux pas vous abandonner. Donnez-moi le courage de continuer à prier dans cette maison même quand on me dit de ne pas le faire. Et s'il vous plaît, ouvrez le cœur de Monsieur Richard. Il est aveugle à l'amour et aveugle à vous. » Sa voix tremblait, mais sa prière était ferme. Elle priait pour son petit frère, pour son avenir, et même pour l'homme qui insultait sa foi. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que Richard s'était réveillé pour prendre un verre d'eau. En descendant le couloir, il remarqua une faible lueur de lumière provenant de la cuisine. Ses sourcils se froncèrent. Encore, marmonna-t-il avec colère. Il poussa la porte. Et la voici à nouveau, Angela à genoux, murmurant à cette petite statuette. La lueur de la bougie reflétait les larmes sur son visage. Le visage de Richard devint rouge de colère. « Je t'avais prévenu, cria-t-il. » Sa voix tonna dans la cuisine, faisant sursauter Angela. Elle saisit rapidement la statuette, la serrant fort contre sa poitrine. « S'il vous plaît, monsieur, s'écria-t-elle. C'est tout ce que j'ai. Cela me donne de l'espoir. Cela me donne de la force. » Richard marcha vers elle, les poings serrés. « De la force? De l'espoir? Ne comprenez-vous pas? C'est un mensonge. Vous gâchez votre vie avec des contes de fées pendant que j'ai construit la mienne avec un travail acharné. Un vrai travail. Regardez-moi. Regardez cette maison, ces voitures, cet empire. Pensez-vous qu'une statue a fait cela? Non. L'argent l'a fait. Le travail l'a fait. La foi est pour les faibles. » Le cœur d'Angela battait la chamade, mais elle tint bon. Sa voix était douce, mais ferme. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, vous vous trompez. La foi n'est pas une faiblesse. La foi est une force. Vous avez peut-être des richesses, mais les richesses ne peuvent pas guérir une âme brisée. La foi le peut. » Les yeux de Richard brillèrent de fureur. Il arracha la bougie, l'éteignit et lui prit la statuette des mains. Angela halta, le suppliant de ne pas le faire. « Arrêtez. S'il vous plaît. C'est tout ce qui me reste de ma grand-mère. S'il vous plaît, ne le faites pas. » Mais Richard n'écouta pas. Il serra la petite statuette de la Vierge Marie dans sa main et la leva haut. « Angela, c'est ton dernier avertissement. Si je revois ça, tu seras dehors de cette maison demain. Me comprends-tu? » Sa poitrine se serra.
des larmes coulaient sur son visage, mais elle hocha lentement la tête. « Oui, monsieur. » Richard laissa tomber la statuette dans ses mains tremblantes. « Bien. Maintenant, nettoie ce désordre. » Il quitta la cuisine en trombe, ses pas résonnant dans le couloir de marbre. Angela s'agenouilla sur les carreaux froids, serrant la statuette contre sa poitrine. Son corps tremblait de sanglots, mais elle murmura toujours, « Sainte Mère, pardonnez-lui. S'il vous plaît, ne l'abandonnez pas. S'il vous plaît, ne m'abandonnez pas non plus. » Elle essuya ses larmes, embrassa la petite statuette et la remit dans sa poche. Son cœur souffrait, mais au fond d'elle, sa foi ne faisait que grandir. Elle ne le savait pas encore, mais une nuit approchait. Une nuit où son patron irait plus loin que les menaces, où sa colère se transformerait en feu, et ce feu changerait tout. Le manoir était silencieux cette semaine-là. Richard allait et venait dans ses costumes coûteux, toujours au téléphone, toujours à la recherche de contrats. Sa vie était une course constante pour plus. Plus d'argent, plus de pouvoir, plus de succès. Angela, quant à elle, s'acquittait de ses tâches. Elle polissait les sols en marbre jusqu'à ce qu'ils brillent comme des miroirs, portait de lourds plateaux de nourriture à l'étage et repassait les vêtements de Richard jusqu'à ce que chaque pli soit parfait. Elle obéissait à tous les ordres, ne se plaignait jamais et travaillait plus longtemps que quiconque. Mais même en le servant fidèlement, son cœur aspirait à la prière. Après l'avertissement dans la cuisine, elle savait que Richard pouvait la licencier à tout moment. Il avait été sérieux. S'il la revoyait prier, elle perdrait non seulement son emploi, mais aussi son seul moyen de subvenir aux besoins de son petit frère resté au pays. Pourtant, Angela ne pouvait vivre sans foi. C'était son souffle, sa nourriture, sa force. Alors, elle prit une décision. Elle allait cacher la statuette de la Vierge Marie. Un matin, après avoir terminé la vaisselle du petit déjeuner, Angela se glissa dans le garde-manger. Elle écarta quelques bocaux et créa un petit espace sur l'étagère, caché derrière des sacs de riz et de farine. Là, elle plaça sa petite statuette avec soin comme si elle construisait un hôtel secret. Chaque soir, lorsque Richard se couchait, Angela se faufilait dans le garde-manger. Elle allumait une petite bougie chauffe-plat, s'agenouillait sur le sol froid et priait à voix si basse que même les murs pouvaient à peine l'entendre. « Mère Marie, merci de me donner du courage. S'il vous plaît, protégez cette maison. S'il vous plaît, bénissez Monsieur Richard, même s'il vous méprise. Je sais que vous pouvez ouvrir son cœur un jour. » Ses prières devinrent plus fortes. Mais la colère de Richard aussi. Il avait remarqué qu'Angela semblait calme et paisible. Même quand il lui criait dessus, cela le dérangeait. Comment une pauvre femme de chambre travaillant 12 heures par jour, portant des seaux et frottant les sols, pouvait-elle sourire avec une telle paix alors que lui, un milliardaire, se sentait toujours agité et vide à l'intérieur? Un soir, Richard avait un dîner d'affaires avec de riches investisseurs. La cuisine était pleine de bruit alors qu'Angela préparait la nourriture, s'affairant d'un bout à l'autre. Les invités arrivèrent en riant et en trinquant avec des verres de vin. Richard se vantait de sa richesse, montrant le manoir comme s'il s'agissait d'un musée. Mais tandis que les rires remplissaient la salle à manger, Angela se glissa discrètement dans le garde-manger. Elle avait juste besoin d'un moment de force, juste une courte prière. Elle s'agenouilla devant la statuette cachée et murmura, « Sainte Mère, donne-moi la force de servir sans me plaindre. Et s'il te plaît, adoucis le cœur de Monsieur Richard ce soir. Il est orgueilleux, mais je crois que même les orgueilleux peuvent changer. » Ce qu'Angela ignorait, c'est que Richard avait envoyé l'un de ses invités dans le garde-manger chercher plus de vin. L'invité, un homme en costume gris, ouvrit la porte du garde-manger et se figea. Il vit Angela à genoux, les mains jointes devant la petite statuette lumineuse. Il leva les sourcils. « Richard » cria-t-il vers la salle à manger. « Viens ici. Il faut que tu vois ça. » Angela haleta. Elle se leva rapidement et tenta de cacher la statuette, mais il était trop tard. Richard apparut dans l'embrasure de la porte, le visage rougissant de rage. La pièce se tut tandis que les autres invités se pressaient derrière lui, curieux de voir ce qui avait causé le tumulte. Et là, dans le garde-manger, se tenait Angela, serrant la statuette de la Vierge Marie contre sa poitrine, des larmes coulant sur son visage. La voix de Richard transperça le silence comme un couteau. « Je te l'avais dit, rugit-il. Pas de prière dans ma maison, pas de religion sous mon toit, et maintenant tu m'as embarrassé devant mes invités. » Angela trembla, mais ne lâcha pas la statuette.
sa voix était douce mais ferme. Je suis désolé, monsieur, mais je ne peux pas abandonner ma foi. Cette statuette est tout ce qui me reste de ma grand-mère. C'est ma force, mon espoir et mon cœur. Les invités chuchotaient entre eux, certains choqués, d'autres amusés. Un homme gloussa sous cape. Le visage de Richard s'assombrit encore davantage. Espoir, Richard cracha le mot comme du poison. L'espoir n'achète pas de maison. L'espoir ne paie pas les factures. L'argent le fait. Le travail le fait. Et je n'aurai pas une servante à genoux devant un morceau de pierre dans mon garde-manger. Il s'élança, essayant de lui arracher la statuette des mains. Angela recula, la serrant fermement. « S'il vous plaît, monsieur, s'écria-t-elle. Ne me la prenez pas. Elle est tout ce que j'ai. » Mais Richard était plus fort. D'un geste rapide, il lui arracha la statuette. Le cri d'Angela résonna dans le hall. Les invités haltèrent tandis que Richard tenait la petite statuette de la Vierge Marie en l'air. Sa voix tonna. « C'est la dernière fois, Angela. Tu m'entends? La dernière fois. Si tu oses ramener cette statuette dans ma maison, je la détruirai moi-même. » Angela tomba à genoux, les mains jointes. « S'il vous plaît, monsieur, ayez pitié. S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Elle est plus qu'une simple statue. Elle est un symbole d'amour, de foi, de pardon. » Mais le cœur de Richard était dur comme la pierre. Il jeta la statuette sur l'étagère du garde-manger et s'en alla en trombe, ses invités le suivant, murmurant et secouant la tête. Angela s'effondra sur le sol, serrant la statuette contre sa poitrine une fois de plus. Ses larmes tombèrent sur sa surface usée, mais même dans sa douleur, ses lèvres murmurèrent « Mère Marie, pardonnez-lui. Pardonnez-moi ma faiblesse, et s'il vous plaît, ne nous quittez pas. » Cette nuit-là, alors que les lumières du manoir s'éteignaient et que le silence remplissait les couloirs, les prières d'Angela devinrent plus fortes que jamais, mais elle ne savait pas ce qui allait arriver. Le jour était proche où la colère de Richard allait enfin exploser. Pas seulement en mots, mais en feu, et ce feu appellerait un miracle qu'aucun d'eux n'oublierait jamais. Les jours qui suivirent furent tendus à l'intérieur du manoir. Angela travaillait silencieusement, la tête baissée, les lèvres closes, mais la colère de Richard couvait sous la surface comme un feu prêt à exploser. Il n'avait pas oublié l'embarras devant ses riches invités. Certains d'entre eux s'étaient même moqués de lui après coup. Un milliardaire qui laisse sa bonne prier dans le garde-manger. Quel genre de foyer dirigez-vous, Richard? Les mots le piquaient comme des couteaux. Il avait bâti sa vie sur le contrôle. Le contrôle de l'argent, le contrôle des gens, le contrôle de son image. Et pourtant, dans son propre manoir, une jeune femme de chambre n'ayant rien d'autre qu'une petite statuette avait osé le défier. Cette nuit-là, Richard était assis seul dans son bureau, fixant le feu crépitant dans la cheminée. Il fit tournoyer un verre de whisky dans sa main et marmonna entre ses dents, foi, prière, absurdité. L'argent gouverne ce monde, pas une statue, pas un conte de fées. Mais peu importe à quel point il essayait d'étouffer la pensée, il se souvenait sans cesse du visage d'Angela. Ses mains tremblantes serrant la statuette de la Vierge Marie, ses yeux remplis de larmes le suppliant de faire preuve de miséricorde. Cela le mettait en colère, mais au fond, cela le mettait aussi mal à l'aise. Pendant ce temps, Angela continuait ses prières secrètes. Chaque nuit, lorsque le manoir était silencieux, elle retournait au garde-manger. Elle allumait sa petite bougie, s'agenouillait sur le sol froid et murmurait « Sainte Mère, donne-moi du courage. Protège-moi de sa colère, et s'il te plaît, adoucis son cœur. Il ne te connaît pas, mais je crois que tu peux encore l'atteindre. » Mais ses prières étaient sur le point d'être mises à l'épreuve de la manière la plus douloureuse. Un soir d'orage, Richard rentra chez lui plus tôt que d'habitude. La pluie frappait les fenêtres et le tonnerre secouait le ciel. Angela était dans la cuisine, préparant tranquillement le dîner. Elle pensait qu'il irait directement à son bureau comme toujours, mais cette fois ses pas se rapprochèrent de plus en plus jusqu'à ce qu'ils se tiennent juste dans l'embrasure de la porte. Ses yeux perçants balayèrent la cuisine et puis il la vit. Là, sur le comptoir près de la fenêtre, se trouvait la petite statuette de la Vierge Marie. Angela l'avait sortie juste quelques minutes pendant qu'elle cuisinait, pensant qu'il ne la remarquerait pas. « Je t'avais prévenu, tonna-t-il, sa voix fit trembler les murs. Angela se figea, le cœur battant. « S'il vous plaît, monsieur, supplia-t-elle. Ce n'était que pour un instant. Je ne voulais pas faire de mal. » Pas de mal. Les yeux de Richard flamboyèrent.
Il traversa la cuisine et arracha la statuette du comptoir. Ses mains la serrèrent fermement, ses jointures blanchies. C'est un poison dans ma maison. Tu me défies encore et encore. Et maintenant je vais en finir une fois pour toutes. Angela halta et tendit la main. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. C'est tout ce qui me reste de ma grand-mère. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Mais Richard la repoussa. Sa voix rugit au-dessus de la tempête dehors. Tu veux adorer cette statue? Alors regarde ce qui arrive à ta soi-disant Vierge Marie. Richard se dirigea d'un pas lourd vers la cheminée, à l'extrémité de la cuisine. Le feu crépita et siffla tandis qu'il tenait la statuette au-dessus des flammes. Angela tomba à genoux, les mains jointes dans une prière désespérée. Mère Marie, pardonnez-lui s'il vous plaît. Ne le punissez pas, protégez votre statue. Protégez cette maison. Protégez son âme. Richard lui lança un regard méprisant. Prie autant que tu veux. Voyons si ta statue peut survivre au feu. Et d'un geste furieux, il jeta la statuette de la Vierge Marie dans les flammes. Angela hurla, des larmes coulant sur son visage. Elle courut en avant, mais la chaleur la repoussa. La statuette gisait dans le feu, sa surface peinte noircissant, de la fumée s'élevant tandis que les flammes la consumaient. Ses sanglots résonnèrent dans le manoir. Non, s'il vous plaît non. Mais Richard se tenait droit, les bras croisés, le visage froid et inflexible. Maintenant, c'est fait, dit-il. Plus de prières, plus de statues. À partir de maintenant, cette maison m'appartient à moi et à moi seul. Il se retourna pour partir. Mais avant qu'il n'atteigne la porte, quelque chose se produisit qu'aucun d'eux n'aurait pu anticiper. Les flammes rugirent soudainement plus haut, plus brillantes qu'auparavant. Le feu n'avait plus l'air ordinaire. Il brillait d'une lumière dorée, si puissante qu'elle emplit toute la cuisine. Richard s'arrêta net, les yeux écarquillés de stupeur. Du sein du feu, la statue ne s'émietta pas en cendres. Au lieu de cela, elle brilla de plus en plus fort jusqu'à ce que les flammes s'éloignent d'elle comme pour la protéger. Angela halta, ses larmes se transformant en cris d'admiration. Sainte Mère. Et puis, du cœur du feu, une figure radieuse apparut. Elle était vêtue de lumière, son visage doux mais fort. Ses mains s'étendaient, non pas brûlantes, mais brillantes, comme si elle était elle-même le feu de la pureté. Sa voix était calme, mais emplit toute la pièce comme le tonnerre et la musique à la fois. « Pourquoi endurcis-tu ton cœur, Richard ?» demanda-t-elle. « Pourquoi choisis-tu la colère plutôt que l'amour, l'orgueil plutôt que la miséricorde ?» Richard recula en trébuchant, le visage pâle. Il n'avait jamais cru au miracle, mais maintenant il en voyait un de ses propres yeux. Angela s'agenouilla plus bas, inclinant la tête avec révérence. Ses sanglots se transformèrent en murmures de gratitude. « Merci, Sainte Mère. Merci. » Les yeux de la Vierge Marie se tournèrent vers Richard, remplis à la fois de tristesse et de compassion. « Tu as brûlé mon image, mais tu ne peux pas brûler ma vérité, dit-elle. Tu détruis la foi, pourtant la foi renaît. Même dans cette maison de pierre, ma lumière ne sera pas cachée. » Richard trembla. Pour la première fois depuis des années, il se sentit impuissant. Non pas face à un rival, non pas face à l'argent, mais face à quelque chose de plus grand que lui-même. La lumière dorée emplit tout le manoir. Richard protégea ses yeux, mais il ne put détourner le regard. Le visage d'Angela brillait dans la lumière, des larmes coulant tandis qu'elle murmurait prière après prière. Et là, dans l'éclat de la présence de la Vierge Marie, le milliardaire qui pensait tout diriger réalisa qu'il n'était rien sans elle. La leçon avait commencé. La cuisine, autrefois emplie de l'odeur de fumée, brillait maintenant d'une lumière dorée. Les flammes qui avaient léché la statuette de la Vierge Marie ne ressemblaient plus à un feu ordinaire. Elles scintillaient comme la lumière du soleil, chaude mais non brûlante. La statuette, intacte, se tenait brillante au cœur des flammes comme si elle n'avait jamais été blessée. Angela resta à genoux, tremblante. Ses mains serraient si fort que ses jointures blanchissaient. Des larmes coulaient sur son visage, mais cette fois ce n'étaient pas des larmes de chagrin. C'étaient des larmes d'émerveillement. « Sainte Mère, murmura-t-elle, la voix tremblante. Vous avez exaucé ma prière. » Richard, en revanche, se tenait figé, le cœur battant, le souffle court. Son esprit était envahi de questions, mais ses lèvres ne pouvaient former de mots. Pour un homme qui avait passé toute sa vie à n'adorer que l'argent,
voir la Vierge Marie apparaître dans sa propre cuisine était quelque chose qu'il ne pouvait comprendre. La figure radieuse s'avança, bien que ses pieds ne touchassent jamais le sol. Elle brillait plus fort que le lustre au-dessus. Et pourtant, ses yeux portaient une douceur qui perçait directement l'âme. Sa voix emplit la cuisine, pas forte, mais puissante, comme le son de la vérité elle-même. « Richard, dit-elle, pourquoi as-tu détourné ton cœur de l'amour? Pourquoi te moques-tu de ce que tu ne comprends pas ?» Richard trébucha en reculant, manquant de renverser une chaise. Ses lèvres s'entr'ouvrirent enfin, sa voix faible et brisée. « Ce n'est pas réel, balbutia Théil. Cela ne peut pas être réel. Je n'y crois pas. » Le regard de Marie était calme mais ferme. « Et pourtant, je me tiens devant toi. » Ces mots le frappèrent comme la foudre. Il avait passé des années à dire, la foi était inutile, la prière une perte de temps, et les miracles des contes de fées. Mais là, dans son propre manoir, un miracle brûlait plus fort que tout feu qu'il avait jamais vu. Angela leva son visage strié de larmes, murmurant « Merci, mère. Merci de lui avoir montré. » Marie leva la main, et le feu doré tourbillonna comme un vent vivant. Puis, sous les yeux de Richard, les flammes se transformèrent en visions. D'abord, il se vit enfant debout avec sa mère dans une petite église. Elle avait essayé de lui apprendre à prier, mais il avait levé les yeux au ciel et ri. La vision s'estompa, remplacée par une autre. Il se vit jeune homme choisissant l'argent au détriment de sa famille, ignorant le dernier souhait de son père de conserver la foi. Il vit des affaires, des contrats, des piles d'argent, et pourtant dans chaque vision, son visage semblait plus vide, plus seul. Finalement, il se vit maintenant debout dans son manoir, entouré de richesses, mais complètement seul. Les genoux de Richard faiblirent. Il s'effondra sur le sol, les mains tremblantes. « Non, murmura-t-il. Je pensais que l'argent était tout. Je pensais que si j'en avais plus, je serais heureux. Mais pourquoi? Pourquoi me sens-je si vide? Parce que la richesse sans amour n'est rien. L'orgueil sans humilité est vide. Tu as brûlé mon image. Mais ce que tu as vraiment brûlé, c'est ta propre chance de paix. » Angela sanglota doucement, le cœur brisé à la vue de son patron. Enfin confrontée à la vérité, elle rampa à genoux, serrant ses petites mains. « S'il vous plaît, Sainte Mère, pria-t-elle doucement. Pardonnez-lui. Pardonnez-nous à tous les deux. » Richard regarda Angela, la jeune femme de chambre qui avait risqué son emploi, sa sécurité et même sa colère juste pour conserver sa foi. Pour la première fois de sa vie, il eut honte. Il se couvrit le visage de ses mains et fondit en sanglots. « Je suis désolé, s'écria-t-il. Sa voix se brisa, écorchée par la douleur. « Je ne savais pas. Je n'ai pas compris. Je me suis moqué d'elle. Je me suis moqué de vous. S'il vous plaît, pardonnez-moi. » La lumière du feu l'enveloppa, chaude et douce. Ce n'était pas le feu de la destruction, mais le feu de la miséricorde. Marie le regarda avec des yeux remplis de compassion. Le pardon est toujours accordé à ceux qui le cherchent avec un cœur humble. Sa main s'étendit et les flammes s'éteignirent, laissant la statuette intacte, brillante faiblement d'une lumière sainte. Angela halta, couvrant sa bouche de ses mains. La statuette de la Vierge Marie, bien que jetée dans le feu, se tenait impeccable, plus propre et plus brillante qu'auparavant. La tempête à l'extérieur du manoir s'estompa. La pluie cessa. Le tonnerre se tut. La cuisine, autrefois lieu de colère et de cris, ressemblait maintenant à une chapelle. L'air était lourd de paix. Richard s'agenouilla sur le sol de marbre, des larmes coulant sur son visage. Pour la première fois depuis des années, il se sentit plus petit que sa richesse, plus petit que son orgueil. Mais étrangement, il se sentit aussi plus libre. Angela s'agenouilla à ses côtés, les mains jointes en prière. Pour la première fois, le maître et la servante étaient côte à côte, égaux devant la Vierge Marie. Et les paroles de Marie scellèrent le moment. La foi ne divise pas, elle unit. L'amour n'affaiblit pas, il renforce. Souvenez-vous de cela. Tous sont égaux devant Dieu. Sa lumière commença à s'estomper lentement comme les derniers rayons du soleil couchant, mais sa présence demeurait dans leur cœur. Les lèvres d'Angela tremblèrent tandis qu'elle murmurait « Merci, Sainte Mère. Merci. » Richard inclina la tête, murmurant à travers ses larmes « Pardonnez-moi. Changez-moi. Enseignez-moi. » Lorsque la lumière eut disparu,
le silence emplit à nouveau le manoir. Mais ce n'était plus le silence lourd d'orgueil et de vide. C'était le silence de la paix. La statuette de la Vierge Marie restait sur le comptoir, intacte par le feu, brillante doucement comme si elle était vivante. Richard essuya ses larmes et regarda Angela. Pour la première fois, il parla non pas avec colère, mais avec humilité. « Angela, dit-il doucement. À partir de ce jour, tu n'auras plus jamais à cacher tes prières dans cette maison. » Angela haleta, ses mains couvrant sa bouche. « Monsieur, non. » Richard l'interrompit, secouant la tête. « Pas de monsieur. Ce soir, j'ai appris que l'argent ne me rend pas plus grand que toi. Nous nous agenouillerons tous les deux devant elle, ensemble. » Les larmes d'Angela coulèrent à nouveau, mais cette fois c'étaient des larmes de joie. Cette nuit-là, dans la grande cuisine d'un manoir de milliardaire, la chose la plus improbable se produisit. Un milliardaire et une femme de chambre s'agenouillèrent côte à côte, priant ensemble la Vierge Marie. Et bien que le monde extérieur n'ait jamais su ce qui s'était passé dans cette maison, le miracle avait déjà commencé. Le manoir n'avait jamais été aussi silencieux auparavant. Aucun bruit de pas, aucun tintement de verre, aucun bourdonnement du téléphone de Richard avec ses appels professionnels. Seulement le silence et une lumière qui remplissaient chaque recoin de la cuisine. La lueur dorée de la statuette de la Vierge Marie persistait même après que sa forme radieuse se soit estompée. La lumière n'était pas dure ou aveuglante. Elle était douce, chaude, comme le soleil du matin après une tempête. Les murs qui résonnaient autrefois de cris scintillaient maintenant comme s'ils étaient eux-mêmes en paix. Angela était agenouillée sur les carreaux froids. Ses yeux fixés sur la statuette lumineuse. Elle murmurait à travers ses larmes, « Merci, Sainte Mère. Merci de ne pas nous avoir abandonnés. » À ses côtés, Richard était toujours agenouillé, sa poitrine soulevée par de lourdes respirations. Son costume coûteux était froissé, son orgueil brisé, son cœur ouvert pour la toute première fois. Il fixait la lumière, incapable de détourner le regard. La voix de la Vierge Marie revint. Non pas du feu, non pas de la statue, mais de partout. C'était comme si les murs, l'air et même leur propre cœur portaient ces paroles. Angela, Richard, écoutez. Angela serra fortement ses mains. Richard avait la tête basse, ses épaules tremblaient. Vous vivez sous le même toit, dit Marie. Pourtant vos cœurs ne pouvaient être plus éloignés. L'un de vous vit dans l'humilité, l'autre dans l'orgueil. L'un de vous prie en secret, l'autre se moque de ce qui est sacré. Mais ma lumière est venue vous unir, non vous diviser. Angela ferma les yeux, ses larmes coulant librement. Richard serra les poings, mais cette fois non par colère. Il les serra parce qu'il ne savait pas comment affronter la vérité. La voix de Marie se tourna d'abord vers Angela. Enfant, tu as prié pour la force quand tu étais faible. Tu as prié pour l'amour quand tu étais méprisé. Et tu as même prié pour celui qui s'est moqué de toi. Sais-tu pourquoi tes prières portaient une telle puissance? Angela secoua la tête, murmurant, « Non, Sainte Mère, je ne suis qu'une servante. Je ne suis rien. » La lumière pulsa doucement comme un battement de cœur. Tu n'es pas rien. Tu es une fille du ciel. Et chaque fois que tu t'es agenouillée sur ces sols, chaque larme que tu as versée, chaque murmure que tu as fait dans le silence, je les ai entendus. Je les ai chéris. Les prières des humbles vont plus loin que les cris des rois. Angela sanglota, couvrant sa bouche de ses deux mains. Elle avait prié toute sa vie, mais entendre que ses prières étaient entendues par la Vierge Marie elle-même, était plus qu'elle ne pouvait supporter. Merci. Merci, murmura-t-elle, la voix brisée. Puis la voix de Marie se tourna vers Richard. Et toi, Richard Quint, tu as couru après l'or comme si c'était Dieu. Tu as construit des maisons de pierre, mais tu as laissé ton cœur vide. Tu t'es moqué de ce que tu ne pouvais pas voir. Et dans ton orgueil, tu as détruit ce qui était saint. Pourtant, te voici agenouillé maintenant. Sais-tu pourquoi je suis venu? Les lèvres de Richard tremblèrent. Sa voix était rauque, à peine un murmure. Pour me punir. La lumière brilla plus fort, remplissant la pièce de chaleur. Non, je ne suis pas venu pour te punir. Je suis venu pour t'éveiller. Je suis venu parce que les prières d'Angela ont porté ton nom au ciel. Même quand tu maudissais, elle priait. Même quand tu brûlais, elle pardonnait. Son amour pour toi, bien que tu ne lui aies montré que de la cruauté, m'a amené ici ce soir. Les yeux de Richard se remplirent de larmes.
Il tourna lentement la tête vers Angela. Elle pleurait, le visage enfoui dans ses mains. Tu as prié pour moi, demanda-t-il, incrédule. Angela leva le visage, des larmes brillant dans la lumière dorée. Elle hocha la tête. Chaque nuit, dit-elle doucement. Même quand tu me criais dessus, même quand tu prenais la statuette, je priais pour toi parce que je croyais qu'un jour tu verrais la vérité. Le cœur de Richard se brisa. Malgré ses milliards, malgré tout son pouvoir, il n'avait jamais connu un amour aussi désintéressé. Une femme de chambre, quelqu'un qu'il avait traité comme de la boue, était la raison même pour laquelle le ciel lui avait accordé une seconde chance. La voix de Marie emplit à nouveau l'air, les enveloppant comme l'étreinte d'une mère. Vois-tu maintenant? Richesse et pouvoir ne peuvent acheter la paix. La colère ne peut remplir le vide de ton âme. Mais le pardon, l'amour, l'humilité, ce sont des trésors plus grands que l'or. La lumière devint plus vive, remplissant même les coins sombres de la cuisine jusqu'à ce qu'il sembla que tout le manoir était vivant. À partir de cette nuit, continua Marie, cette maison ne sera pas bâtie sur l'orgueil, mais sur la prière. Personne ici n'adorera l'argent. Vous adorerez Dieu ensemble, et par votre unité, des miracles couleront. Angela s'inclina profondément, murmurant, « Oui, Sainte Mère, je ne cesserai jamais de prier. » Richard baissa la tête, ses larmes tombant sur le sol. Je ne sais pas prier, avoua-t-il, la voix brisée. Apprenez-moi. Montrez-moi comment. Angela tendit sa main avec hésitation, ses doigts tremblants. Je vous aiderai, monsieur, dit-elle doucement. Puis elle se corrigea. Pas monsieur, frère. Nous prierons comme une famille. Un instant, Richard ne put parler. Mais ensuite, avec des mains tremblantes, il tendit la sienne éteint celle d'Angela. La lumière dorée ne s'estompa pas immédiatement. Elle pulsait doucement comme un feu qui brûlait sans détruire. Un feu qui guérissait au lieu de consumer. Les derniers mots de la Vierge Marie cette nuit-là résonnèrent dans leur cœur. Laissez ce feu brûler. Non pas dans la cheminée, non pas dans la destruction, mais dans vos cœurs. Un feu d'amour, un feu de prière, un feu d'unité. Portez-le, et vous ne marcherez plus jamais dans les ténèbres. Et sur ces mots, la lumière s'estompa lentement, laissant la cuisine de nouveau dans le silence. Mais ce n'était plus la même cuisine. Les mêmes murs, les mêmes sols de marbre, les mêmes comptoirs, mais tout semblait nouveau. Angela essuya ses larmes et sourit pour la première fois depuis des semaines. Richard était assis silencieusement, la tête baissée, mais le cœur plus léger qu'il ne l'avait jamais été. Pour la première fois de sa vie, le milliardaire n'avait rien à se vanter. Et pourtant, étrangement, il se sentait plus riche que jamais. La lueur dorée persistait encore dans la cuisine du manoir. Elle était plus douce maintenant, comme la lumière d'une bougie, mais elle enveloppait Angela et Richard d'une chaleur qui apaisait leur corps tremblant. Angela était toujours à genoux, les mains serrées, le visage brillant de larmes et de soulagement. Richard était agenouillé à ses côtés, mais sa posture était différente. Il n'était plus agenouillé en signe de pouvoir ou d'autorité. Il était agenouillé comme un enfant qui venait de découvrir les bras de sa mère pour la première fois. Puis la voix de Marie revint. Elle était calme, mais elle portait une force à laquelle aucun d'eux ne pouvait résister. Angela, Richard, je vous ai montré la lumière, mais maintenant vous devez voir la vérité. La lueur autour de la statuette de la Vierge Marie redevint plus vive, et soudain les murs de la cuisine semblèrent s'évanouir. L'air scintilla comme si la pièce elle-même se dissolvait. Angela haleta et serra plus fort ses mains. Richard cligna des yeux, le souffle coupé. L'instant d'après, il n'était plus dans la cuisine. Il se tenait dans le même grand manoir, mais il avait l'air différent. Silencieux, poussiéreux, abandonné. Les lustres pendaient brisés, le marbre était fissuré, les murs couverts d'ombre. La voix de Marie résonna à travers la vision. Richard, c'est la maison que tu as construite avec orgueil. La richesse a élevé ses murs. La cupidité a façonné ses couloirs. Mais regarde, où sont les rires? Où est l'amour? Un manoir sans foi devient un tombeau de solitude. Richard regarda autour de lui, horrifié. Le silence de la maison vide le transperça plus profondément que toute insulte ne l'avait jamais fait. Il vit son reflet dans un miroir fissuré, un homme vieux et seul, entouré de richesses, mais sans personne pour lui tenir la main. Il se serra la poitrine, murmurant, « Non, je ne veux pas ça. Je ne veux pas mourir seul. » La scène changea. Soudain,
ils se trouvèrent à l'intérieur d'une petite maison en bois. Les meubles étaient vieux, les murs simples, mais la pièce était vivante de chaleur. Une famille était réunie autour d'une table à manger, se tenant la main, riant en priant ensemble. Les yeux d'Angela se remplirent de larmes. Cela ressemble à la maison de ma grand-mère, murmura-t-elle. Nous avions si peu, mais nous avions tout. La voix de Marie était tendre. Voici une maison sans richesse, mais remplie d'amour. Voici la pauvreté aux yeux du monde, mais la richesse aux yeux du ciel. Quelle maison est la plus riche, Richard? Les lèvres de Richard tremblèrent. Ses yeux passèrent d'une vision à l'autre, le manoir froid de l'orgueil et la petite maison de l'amour. Sa voix se brisa. La petite maison, celle avec la famille, celle avec la prière. C'est ça la richesse. C'est ce qui me manquait. Angela tendit la main et lui toucha doucement le bras. Maintenant tu vois, dit-elle doucement. Les visions changèrent une fois de plus. Maintenant, ils se tenaient à un carrefour. Un chemin était large, pavé d'or, scintillant sous des lumières vives. Des gens s'y précipitaient, portant des mallettes, courant après l'argent, se marchant dessus dans le râte. Mais au bout de la route dorée, il n'y avait que l'obscurité. L'autre chemin était étroit, sinueux, presque caché. Peu de gens l'empruntaient, mais ceux qui le faisaient portaient une lumière dans leurs mains. Au bout de cette route, il y avait une lueur brillante, plus lumineuse que le soleil, paisible et éternelle. La voix de Marie emplit de nouveau l'air. Toute âme doit choisir la large route de l'orgueil, de la richesse et de l'avidité, ou la route étroite de la foi, de l'amour et de l'humilité. L'une mène au vide, l'autre à la joie éternelle. Angela tomba à genoux, murmurant à travers ses larmes. Je choisis la route étroite. Sainte Mère, je la choisirai toujours. Le corps de Richard trembla. Son cœur battait la chamade alors qu'il fixait les deux chemins. Toute sa vie, il avait couru sur la large route dorée. C'était tout ce qu'il connaissait. Mais maintenant, pour la première fois, il voyait où cela menait. Lentement, il tomba à genoux lui aussi. Sa voix se brisa alors qu'il murmurait, « Je veux la route étroite. S'il vous plaît, montrez-moi comment. » Les visions s'évanouirent, et soudain la cuisine revint autour d'eux, les comptoirs, la cuisinière, les sols de marbre. La lueur dorée était toujours là, mais plus douce maintenant. Richard s'effondra sur le sol, les mains couvrant son visage. « J'étais aveugle, murmura-t-il, ses larmes tombant sur les carreaux. Toutes ces années j'étais aveugle. » Angela posa doucement sa main sur son épaule. « Mais maintenant tu vois, dit-elle doucement. Et c'est tout ce qui compte. » La voix de Marie emplit la pièce une dernière fois. La foi n'est pas seulement la prière. La foi est action. Richard, si tu choisis vraiment la route étroite, alors tu dois vivre différemment. Partage tes richesses. Soulage les pauvres. Aime ceux que tu as autrefois méprisés. C'est ça, la vraie adoration. Richard hocha la tête, sa voix faible mais pleine de conviction. Oui, je le ferai. Je le promets, murmura Angela. Merci, Sainte Mère. Merci pour ce miracle. La lueur autour de la statue pulsa une dernière fois. Et puis la lumière s'estompa, laissant la statue briller doucement mais silencieusement sur le comptoir. Pour la première fois de sa vie, Richard inclina la tête volontairement. Non au pouvoir, non à l'argent, mais à Dieu. Il murmura maladroitement, la voix tremblante, « Sainte Mère, je ne connais pas les bons mots, mais s'il vous plaît pardonnez-moi. Enseignez-moi. Faites de moi un homme d'amour, pas d'orgueil. Je ne veux plus être riche en argent. Je veux être riche en amour. » Les lèvres d'Angela tremblèrent tandis qu'elle murmurait à ses côtés, « Amen. » Tous deux restèrent longtemps agenouillés. Angela priait doucement à voix haute, ses paroles simples et fermes. Richard répétait après elle, maladroitement mais sincèrement. « Guide-nous. Guide-nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Change-nous. Change-nous. » À chaque mot, Richard sentait un poids se lever de sa poitrine. Il l'avait porté pendant des années. Colère, cupidité, solitude, et maintenant cela se brisait morceau par morceau. Angela le regarda et vit quelque chose qu'elle n'aurait jamais pensé voir. Un milliardaire à genoux, non pas devant l'argent, non pas devant le pouvoir, mais devant Dieu. Lorsque leurs prières prirent fin, le silence emplit à nouveau la pièce. Richard s'essuya le visage avec sa manche, les yeux rouges mais clairs.
Il regarda Angela, non pas avec arrogance, non pas avec mépris, mais avec gratitude. « Tu m'as sauvé, murmura-t-il. Angela secoua la tête. « Non, la Vierge Marie vous a sauvé. Je n'ai fait que prier. » Richard plaça sa main sur sa poitrine. Pour la première fois, il sentit une chaleur à l'intérieur. Non pas de la richesse, non pas de l'orgueil, mais de la foi. Il murmura presque pour lui-même, « J'étais l'homme le plus riche du monde et pourtant j'étais le plus pauvre. Mais ce soir, je crois que j'ai enfin trouvé la vraie richesse. » Angela sourit, ses larmes se transformant en joie. Alors le miracle a commencé. Et dans ce grand manoir américain où la foi avait autrefois été interdite, l'effondrement du milliardaire devint le premier pas vers sa renaissance. Le manoir était de nouveau silencieux, mais ce n'était plus le même genre de silence qu'avant. Il n'était plus froid et lourd, rempli d'orgueil et de vide. Maintenant, c'était un silence de paix, un silence où la prière semblait résonner dans chaque recoin. Angela restait agenouillée, la tête baissée en action de grâce. Richard, toujours sur le sol de marbre de la cuisine, essuya ses dernières larmes et inspira profondément et d'une voix tremblante. Ses yeux étaient gonflés, mais son cœur se sentait plus léger qu'il ne l'avait jamais été. Pour la première fois de sa vie, il ne se sentait pas comme un milliardaire assis sur un trône. Il se sentait comme un enfant qui avait enfin trouvé sa maison. Richard se tourna vers Angela. Sa voix était plus douce maintenant, brisée mais sincère. « Angela, dit-il, je vous ai traité pire que quiconque. J'ai raillé votre foi. J'ai essayé de détruire ce que vous aimiez. Je vous ai parlé comme si vous n'étiez rien. Mais ce soir, je vois enfin à quel point j'avais tort. Pouvez-vous me pardonner ?» Les lèvres d'Angela tremblèrent. Elle avait rêvé de ce moment, mais n'avait jamais pensé qu'il arriverait réellement. Des larmes lui montèrent à nouveau aux yeux, mais cette fois ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'étaient des larmes de guérison. « Je vous ai pardonné il y a longtemps, murmura-t-elle. Chaque soir, je demandais à la Vierge Marie de vous pardonner aussi. » Richard secoua la tête, incrédule. « Même après tout ce que j'ai fait, vous m'avez pardonné ?» Angela hocha doucement la tête. « Parce que le pardon nous libère. Et je voulais que vous soyez libre aussi. » Richard baissa le regard, humble au-delà des mots. « Je ne le mérite pas, mais merci. » Il se leva lentement, le corps lourd de fatigue, mais l'esprit revigoré. Il se dirigea vers le comptoir où la statuette de la Vierge Marie se tenait, brillante faiblement dans la lumière tamisée. Avec précaution, presque avec révérence, il la prit et la berça dans ses mains. « Plus de cachette, dit-il fermement. Cette statue ne sera plus jamais jetée au feu. Elle restera dans cette maison pour que tout le monde la voie. » Angela haleta doucement, ses mains couvrant sa bouche. Elle avait prié pour ce moment, prié qu'un jour la Vierge Marie ne soit pas cachée dans un garde-manger, mais honorée dans le manoir. Richard plaça la statuette au centre du comptoir et s'agenouilla de nouveau. À partir de ce jour, cette maison n'appartient plus à l'argent, mais à la foi. Le cœur d'Angela se gonfla de joie. Elle s'agenouilla à ses côtés, murmurant « Merci, Sainte Mère. » Merci. Le lendemain matin, Richard n'était plus le même homme. Le personnel de maison le remarqua en premier. D'habitude, il aboyait des ordres et passait devant eux comme s'ils étaient invisibles. Mais ce matin-là, il les salua d'un doux bonjour et leur demanda même s'ils avaient déjeuné. Le personnel échangea des regards surpris, chuchotant entre eux. Angela sourit doucement pour elle-même. Elle savait que ce n'était que le début. Plus tard dans la journée, Richard était assis dans son bureau, fixant son écran d'ordinateur rempli de chiffres boursiers et de contrats. Pendant des années, ces chiffres avaient été son Dieu, sa raison de se lever. Mais maintenant, il semblait vide. Il ferma l'ordinateur portable et murmura « Cela n'a pas d'importance si cela n'aide pas les gens. » Cet après-midi-là, il appela son avocat et ordonna que des dons soient faits à des orphelinats, des hôpitaux et des églises de la ville. Son avocat fut stupéfait. « Monsieur, cela coûtera des millions. » Richard l'interrompit doucement. « J'ai dépensé des millions pour des voitures, pour du vin, pour des choses qui n'ont jamais rempli mon cœur. Maintenant, je dépenserai des millions pour ce qui compte vraiment. » Angela entendit l'appel depuis le couloir et des larmes lui montèrent aux yeux. Elle murmura une prière de remerciement. Le miracle était en marche. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait et que la cuisine s'emplissait d'une lumière orangée, Richard s'approcha d'Angela. « Il y a une dernière chose que je dois faire, dit-il doucement.
Angela pencha la tête. Qu'est-ce que c'est? Il déglutit difficilement. Je dois demander pardon, non seulement à vous, mais à tous ceux à qui j'ai fait du tort. Mes partenaires commerciaux, mes travailleurs, même ma famille. Je ne peux pas défaire le passé, mais peut-être puis-je faire la paix. Angela hocha la tête. C'est la voix étroite, Monsieur Richard. Humilité, amour. Richard sourit faiblement. Non, pas Monsieur Richard. Juste Richard. Angela rit doucement, essuyant ses larmes. D'accord, alors. Richard. Alors que la nuit tombait, Richard et Angela retournèrent à la cuisine. La statuette se tenait toujours sur le comptoir, brillante faiblement comme si elle était vivante. Ils s'agenouillèrent à nouveau ensemble, côte à côte, milliardaires et femmes de chambre, égaux devant le ciel. Et bien que la Vierge Marie n'apparaisse pas en lumière éclatante comme auparavant, sa présence était toujours là. Ils la sentaient dans la paix qui les enveloppait, dans la chaleur qui remplissait leur cœur. Angela murmura, « Sainte Mère, merci de nous avoir pardonné. Merci de nous avoir donné une seconde chance. » Richard ajouta, sa voix calme mais forte. « Apprends-moi à pardonner aux autres comme tu m'as pardonné. Apprends-moi à aimer, à donner, à changer. Que cette maison soit tienne, pas la mienne. » La statuette sembla briller un peu plus, comme en réponse. Au cours des jours suivants, la vie de Richard commença à se transformer. Il vendit une de ses voitures de luxe et fit don de l'argent pour construire un abri pour les familles sans abri. Il visita un hôpital pour enfants et écrivit un chèque qui couvrit les traitements d'enfants dont les parents ne pouvaient pas se permettre les soins. Les habitants de la ville qui le considéraient autrefois comme froid et arrogant chuchotaient maintenant avec étonnement, « Avez-vous entendu? Richard Quint a donné un demi-million de dollars à l'église. Il visite des orphelinats maintenant. Il est différent. » Angela resta à ses côtés. Non plus seulement une femme de chambre, mais une sœur dans la foi. Chaque nuit, ils priaient ensemble dans la cuisine. Parfois Richard trébuchait sur les mots. Parfois il ne savait pas quoi dire. Mais Angela le guidait patiemment. Et chaque nuit quand ils priaient, la statuette de la Vierge Marie brillait faiblement, leur rappelant à tous deux que les miracles ne s'éteignent pas quand la foi demeure. Un soir, alors qu'ils terminaient leur prière, Richard se tourna vers Angela. Ses yeux brillaient non pas de larmes cette fois, mais de paix. « Angela, dit-il, je pensais être le maître de cette maison, mais ce soir je connais la vérité. Ce n'est pas ma maison. C'est la maison de Dieu. Et vous, vous n'êtes plus ma femme de chambre. Vous êtes ma sœur. » Les larmes d'Angela coulèrent à nouveau, mais elle sourit à travers elles. « Merci, Richard, et merci, Vierge Marie. » La cuisine, autrefois lieu de colère et de feu, était devenue une chapelle de paix, et le pardon avait scellé leur changement pour toujours. La ville sur la colline avait toujours considéré Richard Quint comme l'homme qui avait tout. Son manoir se dressait fièrement. Ses voitures scintillaient dans l'allée. Son nom était connu dans tous les milieux d'affaires. Mais maintenant, quelque chose était différent. Les gens qui chuchotaient autrefois son arrogance parlaient maintenant de sa générosité. Le milliardaire qui n'avait jamais de temps pour personne construisait soudain des abris, finançait des hôpitaux et visitait même les pauvres lui-même. À l'intérieur du manoir, le plus grand changement n'était pas l'argent qu'il donnait, mais la paix qui remplissait désormais ses murs. L'endroit qui autrefois semblait froid et vide était vivant de quelque chose que l'argent ne pourrait jamais acheter, la foi. Et au centre de tout cela, une petite statuette de la Vierge Marie se tenait dans la cuisine, brillante faiblement chaque nuit, comme pour leur rappeler que les miracles ne s'estompent jamais. Chaque soir, lorsque le monde extérieur se faisait silencieux, Richard et Angela s'agenouillaient côte à côte devant cette statuette. Il n'y avait plus de secret, plus de prières cachées. L'homme qui l'avait autrefois brûlé avec fureur s'inclinait maintenant devant elle avec humilité. La femme de chambre qui priait autrefois avec peur priait maintenant avec joie, sachant que sa foi avait apporté la lumière dans les cœurs les plus sombres. Un soir, alors que les grillons chantaient dehors et que les étoiles brillaient au-dessus du manoir, Richard joignit les mains et murmura une prière. Sa voix n'était pas polie, ses mots n'étaient pas grandioses, mais ils étaient réels. « Sainte Mère, je vous remercie de ne pas m'avoir abandonné. Je vous remercie d'avoir envoyé Angela dans ma vie, pour ces prières qui m'ont sauvé. Je promets de vivre le reste de mes jours dans l'amour, pas dans l'orgueil. De donner, pas de prendre. De m'agenouiller, pas de me vanter. » Les yeux d'Angela se remplirent de larmes en l'écoutant.
Elle ajouta doucement, « Merci d'avoir entendu mes prières, Mère Marie. Merci d'avoir changé son cœur. S'il vous plaît, continuez à nous guider tous les deux. » La statuette brilla un peu plus fort un instant, comme si elle leur souriait, et Richard tendit la main à Angela. Pendant des années, il avait vécu entouré de gens qui voulaient son argent, qui le traitaient comme un roi. Mais en tenant la main d'Angela, il sentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. La famille. À partir de cette nuit-là, Richard établit une nouvelle règle pour sa maison. Chaque jour commencerait et se terminerait par la prière. La même cuisine où il avait autrefois crié de colère devint l'endroit où les travailleurs, le personnel et les invités se réunissaient pour baisser la tête ensemble. Peu importait qu'ils soient riches ou pauvres, serviteurs ou maîtres. Tous étaient égaux devant la Vierge Marie. Des semaines plus tard, Richard se tenait à l'extérieur du manoir avec Angela, regardant le lever du soleil. Le monde semblait plus lumineux maintenant, comme si même l'air portait la paix. Il parla doucement. « Je pensais autrefois posséder cette maison, que tout ici m'appartenait. Mais je vois maintenant que je n'étais qu'un prisonnier de mon propre orgueil. Maintenant je suis libre. » Angela sourit, ses yeux brillants. « Et maintenant vous êtes riche de la seule manière qui compte. » Il hocha lentement la tête. « Oui, riche en foi, riche en amour. » Ensemble, ils se tournèrent vers le manoir où la faible lueur de la statuette de la Vierge Marie pouvait être vue même à travers la fenêtre de la cuisine. Et alors qu'ils entraient côte à côte, il était clair que ce n'était plus seulement le manoir d'un milliardaire ou le lieu de travail d'une femme de chambre. C'était une maison de prière. Et à partir de ce jour, dans la plus grande maison de la colline, un milliardaire et une femme de chambre s'agenouillaient ensemble chaque nuit devant la Vierge Marie. Égaux dans la foi, liés non par la richesse ou le pouvoir, mais par l'amour, le pardon et un miracle qui les changea pour toujours.